Mes chers Camerounais, aujourd'hui c'est mardi le 11 avril 2023 et l'heure c'est 17h45, l'heure de l'Afrique de l'Ouest. Je viens vers vous une fois de plus pour vous ouvrir les yeux à ce qui concerne les manipulations, les chantages, les sabotages, les différents crimes de M. Ferdinand Gongo dans notre pays, le Cameroun, surtout dans le Nozo. Lorsque la crise anglophone a commencé en 2017, Ferdinand Gongo a pris le temps pour mettre une machine en place, une machine qui pourra lui produire beaucoup de l'argent à travers cette crise. Lorsqu'il a fini de mettre cette machine en place, il a commencé le vrai travail de transformer la crise anglophone à son champ de cacao. Il a transformé la crise anglophone à son chantier. Il a transformé la crise anglophone à son entreprise qui produit de l'argent en milliards, de centaines de milliards pour lui. Chaque jour, chaque mois, chaque année. Donc je vous dis que cette crise anglophone, en fait, le Cameroun, c'est un champ de cacao pour M. Ferdinand Gongo. Qu'est-ce qu'il a fait en 2018? Vous savez déjà ce qu'il a fait pour escaler la crise à ce qu'on a aujourd'hui, pour son bénéfice. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour commencer à produire de l'argent à travers cette crise? Il a commencé en proposant les propositions au Monsieur le Président. Première des choses, il était question, il a proposé au Président que le Premier ministre qui était en place au moment-là, c'était son Excellence, Monsieur Philemon Yang. Il a dit au Monsieur le Président que Philemon Yang n'est pas compétent à gérer la crise anglophone. Il faut une autre personne. Il avait déjà préparé 3 personnes dans sa liste pour proposer au président qui devait être le Premier ministre. Et pour que ces 3 personnes soient choisies, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à l'hôpital de Kumba à travers son partenaire de crime qui est le gouverneur de Sud-Ouest, Okala Belay. À travers certaines élites de Sud-Ouest, à travers certains indiques qui travaillent pour lui, il a envoyé ces milices. Ils ont brûlé l'hôpital général de Kumba. Lorsqu'ils ont brûlé l'hôpital général de Kumba, il est donc parti à M. Bia en disant que, papa, Kumba est dans le feu. Ça chauffe vraiment à Kumba. Et comme le présent Premier ministre sort de Nord-Ouest, il faut qu'un autre Premier ministre sorte de Sud-Ouest. Et moi, je propose Kumba ou Indian. N'oubliez pas. Indian et Kumba, ils sont presque les mêmes. Donc, si on choisit quelqu'un Indian, c'est comme si on a choisi un mémé. Donc, en brûlant l'hôpital général de Kumba, je ne vous dis pas ce que j'imagine. Je suis présentement avec les membres de milice
que Ngongo a envoyé pour brûler l'hôpital général de Kumba. Avant de brûler cet hôpital, d'abord, il a retiré les militaires qui étaient aux alentours de là-bas. Le camp militaire de Kumba n'est pas loin. Ce n'est pas loin de cet hôpital. Mais ils ont brûlé l'hôpital pendant 1h30. C'est 1h après, c'est-à-dire 2h30 que les militaires sont arrivés. Ils étaient où? Qui les a donné l'ordre de ne pas approcher Monsieur Ferdinand Ngongo. Donc après avoir brûlé l'hôpital général de Kumba, il a dit au monsieur le président, comme Kumba chauffe, pour calmer le cœur de ces gens, il faudra que nous prenions l'un des fils de Kumba pour qu'il soit le prochain premier ministre. Et les gens qu'on va proposer qui sont de Kumba, ils seront capables de calmer la situation. Il a proposé. Il a proposé. Mais malheureusement pour lui, Monsieur Bia connaît le jeu là plus que lui. Monsieur Bia n'a pas pris son choix. Monsieur Bia a pris une autre personne, Chief Joseph Dion Ngouté. C'est celui-là que Monsieur Bia a préféré. C'est vrai qu'il sort de presque le même coin. Monsieur Dion Ngouté sort d'Indiane, mais Monsieur Ferdinand Ngongo voulait qu'on choisisse quelqu'un de Mémé. C'est vrai que ce sont les voisins. Ça lui a échappé. Lorsqu'on choisit Monsieur Joseph Dion Ngouté, Ferdinand Ngongo se fâche. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Dion Ngouté a eu l'acceptation de toute la communauté anglophone. Partout où il passait, il y avait la paix. Les gens étaient contents, les gens l'accueillaient. Qu'est-ce que M. Ferdinand Ngongo a fait? Il a commencé de corrompre les élites anglophones pour gâter l'administration du Premier ministre, M. Joseph Dion Ngouté, et pour gâter son travail. Très bien après, qu'est-ce que Ngongo a fait? Ngongo a envoyé ses milices d'attaquer une école à Kumba, où on a tué les enfants, on a massacré les enfants. Vous tous, vous avez vu ces vidéos. Vous tous, vous avez vu. On a massacré les enfants. Là où l'école se situait, on traverse le contrôle de l'armée camerounaise, la police camerounaise, avant d'arriver là où l'école se trouve. Mais ils ont réussi de massacrer les enfants de l'école. Ils sont passés par comment? Ceci, c'était pour saboter le travail du Premier ministre dans son voisinage. Quand cela est fait, il a blâmé cela aux Ambazoniens. Et tout le monde entier a cru et croit que c'est le travail des Ambazoniens. Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais un leader ambazonien. Oui, on était contre les écoles, mais on n'était pas contre les enfants. Oui. On menaçait les parents de ne pas envoyer les enfants à l'école. Mais on n'avait jamais dit que va tuer l'enfant, va brûler l'école. Surtout quand les enfants sont là. Jamais. Ça, c'est le travail de M. Ferdinand Ngongo. Maintenant, écoutez. Après cela, à Kumba, il ne s'est pas arrêté. Il est entré dans la ville de M. Dion Ngouté. Il a assassiné les enfants dans une école à Ikondo Titi. Parce que ce qu'il avait fait à Kumba, c'était pour tester, pour voir les réactions. Quand ça a réussi, il est parti à Ikondo Titi.
Tout ça, c'est pour dire quoi? Dès qu'ils ont tué les enfants de l'école de Ekonde Titi, Ferdinand Ngongo est parti voir le président. Que papa, je vous ai dit que Dion Ngouté n'est pas compétent. Dans sa propre maison, on tue les enfants à l'école. Dans son voisinage, on tue les enfants à l'école. Alave-le. Il y a des gens plus compétents. À ce moment, il a quelqu'un dans sa tête, Fayogo Francis, le bandit là qui contrôle Didier. Le escroc là, le criminel là. C'est celui qu'il a dans sa tête pour proposer, pour remplacer Chief Joseph Dion Ngouté. Donc, le combat qui se passe dans Ekonde Titi, je vais vous expliquer ce qui se passe dans Indian, ce que les Camerounais n'ont pas réussi à connaître. Qu'est-ce qui se passe en Indian? Vous avez constaté que depuis un certain nombre de temps, il y a beaucoup d'attaques à Ekonde Titi ou à Indian. C'est à Indian où on tue les enfants à l'école. C'est à Indian où on tue le sous-préfet, on tue monsieur le maire, en même temps, on tue le président des RDPC à Ekonde Titi. C'est à Indian où on tue les travailleurs de CDC. C'est à Indian où on a kidnappé 6 membres de gouvernement. 6 membres de gouvernement jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas vus. C'est à Indian. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Premièrement, M. Ngongo fait cela pour discréditer le Premier ministre. Parce que c'est là-bas que le Premier ministre sort. Deuxièmement, pour proposer sa part de personne qui sera le Premier ministre, qui va remplacer Dion Ngouté. Troisièmement, M. Ngongo fait cela parce que il veut être au contrôle des ressources dans India. N'oubliez pas que Bakassi se trouve dans Indian. N'oubliez pas. Bakassi se trouve dans le département d'Indian. Donc, Bakassi, c'est un arrondissement dans Indian. Ok. Donc, juste pour vous rappeler. N'oubliez pas que CDC est dans Indian Cameroon Development Corporation. Ça produit l'huile. N'oubliez pas, Pamol, non, CDC produit les bananes, beaucoup de choses. Roba, beaucoup de choses. N'oubliez pas que Pamol qui produit l'huile, ça c'est à Indian. Donc, qu'est-ce qui se passe à Indian? Ngongo rang Indian chauffe. Il chauffe Indian pour que les travailleurs de CDC fuient, les travailleurs de Pamol fuient, et tout le monde qui travaille dans les grandes sociétés qui produisent l'argent pour le Cameroun fuit le travail. Et puis, il envoie l'OBI. Oui, vous m'avez bien suivi. Il envoie l'OBI en collaboration avec le General Manager de CDC de vendre l'huile du Cameroun. Et tout l'argent va dans sa poche. Donc, les années là qu'on vous dise que CDC ne marche pas, c'est faux. Que CDC ne travaille pas, c'est faux. Le travail n'est pas au travail. Mais l'armée, avec le General Manager, avec les milices de Ngongo, ils accueillent l'huile. Ils accueillent les robas. Ils accueillent la banane. Ils accueillent toutes les choses qu'on produit là-bas. Ils vendent aux gens. Et les gens passent par le Nigeria. Ils vendent ça à l'étranger. Et les milliards entrent dans la poche de Ngongo. Ils partagent ça avec le gouverneur de Sud-Ouest, avec le General Manager de CDC, et Pamol, et tout, et tout. Voilà ce qui se passe à Indian. C'est la guerre
guerre économique. Je vous dis quelque chose. Vous savez que au Kalabelai, le gouverneur de Sud-Ouest, il était déjà en retraite depuis 5 ans. Plus de 5 ans. Mais vous savez pourquoi il n'est pas en retraite? Parce que Ngongo a refusé qu'on ne lui envoie pas en retraite. Parce que c'est son partenaire de crime. C'est son partenaire de crime. Ils ont le partage dans tout ce qui se passe à Indian. Mon nom c'est Success Congo. Aujourd'hui c'est 11 avril 2023. Je reviendrai pour donner plus de détails. Les gens qui sont morts à Indian, les general managers qui étaient enlevés, les managers qui étaient enlevés, les gens qui ont perdu leur vie, simplement parce que ils ont dit qu'ils ne veulent pas faire les affaires avec les biens de l'État, avec les marchandises de l'État. Ngongo et le gouverneur et certains escrocs de l'État ont dit que si c'est comme ça, on vous met au sort. Donc c'est un grand business. Même les commandants de billes, quand on veut les enlever là-bas, ils ne sont pas contents. Parce que c'est un champ de milliards. C'est un champ de beaucoup de milliards. Donc voilà ce qui se passe dans Indian. Voilà ce qui se passe dans... Que vous ne dites pas qu'on ne vous ait pas dit. Écoutez-moi, cher Camerounais. Je vous supplie au nom de Dieu. Ne laissez pas pour que ces gens me tuent. Parce qu'ils me tuent parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils veulent me tuer parce qu'ils connaissent que je connais des choses qui vont libérer mon pays. Ils veulent ma vie parce qu'ils connaissent que si je vomis tout ce que je connais, ils sont mal partis. Ils cherchaient à me mettre au sol à tout prix. Mais j'ai dit non. Et je laisse ma vie entre les mains de l'Éternel aussi. Et je sais que Dieu, s'il ne dit pas que c'est mon jour, personne ne peut prendre ma vie. Et si c'est mon jour, je vais partir. Après tout, tout le monde va mourir un jour. Donc, voilà comment Ngongo fonctionne. C'est un commerçant, c'est un homme d'affaires, c'est un féman, c'est un manipulateur, c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un détourneur de biens publics. Voilà qui Ngongo est. Chers camarades, vous vous rappelez, en 2018 octobre, on a eu les élections présidentielles en 2018 octobre, pendant lesquelles on nous a présenté les blancs à la télé nationale en disant que ce sont les représentants de Transparency International. Ils sont venus comme les observateurs internationaux pour observer les élections présidentielles au Cameroun. Transparency International, en 2018, en octobre, ils ont annoncé qu'ils n'ont envoyé aucun représentant pour être observateur dans les élections présidentielles au Cameroun. Ça, c'était le travail de Ferdinand Ngongo. Il manque comme n'est pas permis. Il manque plus qu'il respire. Et il manque dans la télé nationale avec beaucoup de courage satanique. Imagine les blancs qu'il ramasse de gauche à droite. L'un d'eux vit à Bastos, l'autre sort seulement de l'Europe. C'est un voyou quelque part en Europe. On les rassemble parce qu'ils sont des blancs pour venir mentir aux Camerounais, tout un pays, dans la télé nationale. Que ce sont les observateurs des élections présidentielles. Oh, vous vous rappelez encore que le 17 septembre 2019, dans le village de Gozan, à nord-ouest, nous tous, nous avons vu une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, où on nous a dit qu'une jeune dame a été enterrée vivante par
les combattants ambazoniens. Vous tous, vous avez vu ça, n'est-ce pas? On a vu la vidéo. Oh, success. J'ai souffert dans ma vie. Le 17 septembre 2019, on a vu cette vidéo. Le nom de la jeune dame, c'est Gloria Akwen Ndawi. Gloria Akwen Ndawi. Elle est née le 21 juin 1991. Elle est originaire du village de Oku. Cette jeune dame, on nous a dit, on nous a montré une vidéo où on dirait que ce sont les ambazoniens qui sont en train de l'enterrer vivant. Je vous annonce, ces gens qu'on vous a présentés dans la vidéo comme les ambazoniens qui enterraient cette fille vivante, premièrement, ce ne sont pas les ambazoniens, ce sont les membres de milice de M. Ferdinand Gongo. Le groupe milice là, le nom c'est AAS, Anti-Amba Squad. Voilà le nom. Ce sont eux qui ont fait un montage, ils n'ont même pas enterré. Ils ont creusé un tombe, ils ont mis la fille dedans, ils ont commencé de jeter la boue, et à un certain niveau, ils ont coupé le vidéo, et puis ils ont fait sortir la fille. Quand la fille est sortie, ils ont rempli maintenant le tombe en nous donnant l'impression qu'on a enterré une fille vivante. Ok? Quelques semaines plus tard, le même année 2019, c'est-à-dire en octobre 2019, lorsqu'on a eu le grand dialogue national à Yaoundé, Ferdinand Ngongo a fait venir la même fille à Yaoundé pour se présenter dans le grand dialogue national comme un combattant ambazonien qui s'est rendu, qui s'est repenti. Malheureusement pour lui, les gens ont comparé l'image de cette fille qu'on dit qu'on avait enterrée et l'image de la fille qu'on a présentée comme ex-combattant qui s'est rendue. Ils ont constaté que c'est la même fille. Est-ce qu'elle a ressuscité? Non. Il n'y avait aucun enterrement vivant. Voilà comment M. Ferdinand Gongo manipule l'opinion publique. Voilà comment M. Ferdinand Gongo manipule le Cameroun. Voilà comment M. Gongo manipule le président. En disant que cette fille était enterrée vivante par les ambazoniens, qu'est-ce qu'il cherchait? Premièrement, il cherchait que monsieur le président lui donne beaucoup d'argent pour donner ça au billes. Le billes l'appartient, c'est sa chose. Pour donner ça au billes, d'aller chercher ces ambazoniens qui ont enterré l'enfant là vivant, comme ça il va mettre dans sa poche. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il cherchait? En présentant cette fille au grand dialogue, ne sachant pas que les gens vont constater, il voulait prouver à M. Biya que le BI fait le travail, le BI convertit les combattants de devenir les patriotes. Paye-moi, monsieur le président. Je vous dis que la guerre au Nozo, c'est un commerce pour monsieur Ferdinand Gongo. Il me déteste avec tous ses intestins. Parce que si vous voyez le rapport que j'ai fait en mars 2022 au monsieur le président, contre Gongo et contre Betty Assomo, contre Tanganji, Félix Mbayou, vous allez tomber. J'ai expliqué beaucoup de choses dedans. C'est vrai que ce n'était pas détaillé. Voilà. C'est ça qui a créé la haine contre moi de M. Ferdinand Gongo. 3 semaines après ça, le gars a commencé de m'attaquer partout. Il a commencé d'envoyer se lancer dans l'aide. Un certain salopard qu'on appelle My Country People de Mukunda Titus, qui n'a jamais montré sa face, qui a peur de s'identifier.
qui a peur de marcher librement dans la ville de Yaoundé, même en Londres, là où il est. Un certain Kunda Titus, que M. Fernand Ngongo utilise pour faire son chantage dans le Nozo, qui a peur de montrer sa face en public. M. Fernand Ngongo l'envoie pour me saboter, pour me salir. Donc, si parmi vous, vous avez entendu les sales choses qui me concernent, ça vient de ce jeune homme venant de Ngongo. Depuis que j'ai dénoncé les crimes de M. Ngongo, il a envoyé ce salopard derrière moi. Mais moi, si ils ont quelque chose contre moi, parlez ça. Le fait de crier, m'appeler n'importe quel nom, sans des preuves, c'est les bêtises. Le but, c'est pour me démoraliser, pour que je ne parle plus, mais je ne suis pas le Jala. Je ne suis pas le Jala. Donc, n'oubliez pas, le 29 septembre 2019, M. Ferdinand Ngongo a encore envoyé ses membres de milice de tuer un gardien de prison. Un gardien de prison qu'ils ont cherché à draguer et coucher avec, elle a refusé pendant longtemps. Un gardien de prison qui leur disait que oui, mettez les combattants empoisonnés en prison, mais ne les maltraitent pas en prison, ne sont pas les animaux. M. Ferdinand Ngongo, avec Atanganji, Félix Mbayou et colonel Bakwi, avec le gouverneur de Nord-Ouest, Lélé Afrique, ils ont planifié, piégé la dame. Quand ils sortaient dans une d'heure, ces milices ont attrapé la dame, on l'a violée. En la violant, on lui a dit que bon, je ne vais pas prononcer, le truc que tu refusais à nous donner, à donner à nos boss. Nous, on prend ça maintenant sans préservatif. Après, on l'a tué. Je vous dis que certains membres de ces milices sont encore vivants. Je vais vous dire quelque chose. Bien après, la CEMIL nous a présenté en disant qu'ils ont attrapé, ils ont arrêté les gars, les Amazoniens qui ont égorgé cette gardienne de prison. Où sont-ils? Je vous dis la vérité, on les a tués. Tu sais pourquoi on les a tués? Parce que ce ne sont pas eux qui ont égorgé la dame. La même chose à l'incident de Kumba, l'école de Kumba où les enfants étaient massacrés, on a arrêté les innocents en disant que ce sont eux. Ils sont tous. On les a tués. Parce qu'ils cachent la vérité. Ils cachent. Ce sont les manipulateurs. M. Fernand Ngongo, il manipule comme son père le Satan. Vous vous rappelez encore, en 2020, un certain Stéphanie Ndjomo, je répète, Stéphanie Ndjomo allait dans l'internet taper son nom. Stéphanie Ndjomo en 2020. Stéphanie Ndjomo, M. Ferdinand Ngongo a payé cette dame pour la même but de chercher l'argent. Payer cette dame de pleurer à la télé. Cette dame a eu une interview à Equinox en 2020. Son nom c'est Stéphanie Ndjomo. Elle a pleuré jusqu'à ce que ça a touché tous les Camerounais. Alors que tout ce qu'elle disait là-bas c'est mensonge. En disant qu'elle a perdu 4 enfants dans le forêt, en disant que l'eau qu'ils boivent dans le forêt, ils étaient tourmentés par les forces amazoniennes. L'eau qu'ils boivent dans le forêt, le pipi est mieux, tout et tout. Elle a raconté toutes sortes de mensonges. Tapez son nom dans l'internet. Stéphanie Ndjomo. Stéphanie Ndjomo, c'est son nom. Stéphanie Ndjomo, D-J-O-M-O. Stéphanie Ndjomo. Elle a menti à tout un peuple camerounais. Et beaucoup de gens ont coulé les larmes en disant que Kai, donc c'est comme ça, ces enfants sont méchants, c'est comme ça ce qui se passe là-bas, alors que rien comme ça ne s'est jamais passé. Pourquoi Ferdinand Ngongo a fait ça? Pour aller raconter, monsieur le président, que la situation est grave, donne-nous l'argent pour mettre fin à cette guerre. C'est un business pour monsieur Ferdinand Ngongo. C'est un great man, c'est un fait man. C'est un great man. Il est en train de faire tout le Cameroun.
Quand vous entendez Ferdinand Gongo et ses créquets politiques m'appellent Feman, c'est parce qu'il est le vrai Feman et je suis en train d'ouvrir les yeux du président et les yeux de notre citoyen pour connaître les atrocités de cette Satan. Et c'est pour cela qu'il est fâché. Il peut m'appeler n'importe quel nom. Il peut m'appeler n'importe quel nom. Je suis ce remède. Avant l'affaire Mougoubelinga, je suis sous un coup. Je suis le remède de M. Ferdinand Gongo. Il a fait tout pour m'avoir. Par tous les moyens. Nomination, proposition d'argent, je le connais. Quand M. Rémi Ngono a commencé de dire les choses de l'affaire Martinez Zogo, un certain jour, j'ai regardé ses émissions, j'ai vu comment il a dit qu'un certain Zang lui a envoyé un message venant de Tunisie en disant que lui, c'est Amougou Belinga qui lui a envoyé, qu'on lui propose 70 millions de ne plus parler d'Amougou Belinga. Ah! Et ce nom, c'est Zang. J'ai ri. Donc, monsieur Rémi Ngono, tu ne connais pas comment Ferdinand Gongo travaille. Donc, tu ne connais pas. Bon, j'ai dit que je vais donc parler. Et malheureusement, monsieur Rémi Ngono a posté. Oui, il était manipulé aussi, il était trompé. Oui, tout le monde peut être trompé. Même certains anges étaient trompés au ciel. Oui, tout le monde peut être trompé. Oui. Il a posté ce numéro pour prouver le fait que... Voilà le numéro qui m'a envoyé le message. J'ai pris ce numéro, j'ai fait mes enquêtes. J'ai constaté que le propriétaire de ce numéro, son nom ce n'est pas Zang, son nom c'est Eric Manungi. Il vit à Yaoundé, c'est une informaticienne qui travaille avec Ferdinand Gongo. Mais il vient dans le inbox de Rémi Ngono en mentant à l'homme des trucs. Il s'appelle Zang. Il s'appelle Zang. Qui propose 70 millions. J'ai ri seulement. J'ai ri. Parce que je connais comment Ferdinand Gongo travaille. Je connais comment cette bandit fonctionne. Je connais les manipulations de Ferdinand Gongo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tant pis pour eux. Nous sommes là comme vos libérateurs. Nous sommes beaucoup. Nous sommes là pour vous libérer de cette Satan. Vous voyez comment Ferdinand Gongo fonctionne? Pour ne pas faire qu'on l'arrête dans l'affaire Covid. Pour ne pas faire qu'on l'arrête dans l'affaire Olembe. Pour ne pas faire qu'on l'arrête dans l'affaire Douala Yaoundé, Assel Douala Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend... Il donne le contrat à l'enfant de première dame. Hein? Et quand l'argent vient, il partage. Il donne le contrat à la première dame lui-même. Il donne le contrat à l'oncle de première dame. Sachant que si on doit lui prendre un jour, on va prendre aussi la première dame. Oui! Voilà son niveau de criminalité. Voilà. Il donne le contrat au ministre, un contrat de 10 milliards, par exemple. Il va donner au ministre 1 milliard. Et lui met 9 milliards dans sa poche. Et le ministre n'arrive pas à accomplir, à faire le travail. Il devient calé. Et l'affaire part au tribunal. Ça part au tribunal, tribunal spécial. Quand on fait les enquêtes, il demande qu'on arrête tout, on amène tout dans son bureau. Sachant que son nom sera mentionné. Donc, vous savez pourquoi l'affaire de Ferdinand Gongo est compliquée? Parce que s'il faut prendre Ferdinand Gongo, ça veut dire qu'il faut prendre la première dame. Il faut prendre les enfants de la première dame. Il faut prendre en même temps la famille, les membres de la famille de première dame. Il faut prendre presque toutes les ministres. Et cela est presque impossible. C'est pour cela que son affaire là est lourde. Donc c'est un criminel spécial. Il est spécialisé dans le crime. Il connaît mettre tout le monde dans la sauce. Donc si possible même, il peut mettre même M. Bia dans la sauce comme ça.